Salut les gars, c'est Jamie. J'ai reçu beaucoup de demandes récemment pour un tutoriel de maquillage et de coiffure, mais celui-là arrive bientôt. Je voulais vous montrer ce que je fais chaque jour. On va bientôt faire un shooting aujourd'hui, alors j'ai pensé vous montrer ce que je fais pour me préparer avant un shooting. C'est parti, rien de tout cela n'est sponsorisé. C'est juste des produits que j'utilise tous les jours et que j'ai trouvé efficaces pour ma peau. Évidemment, j'ai des imperfections, des cicatrices et tout ce genre de choses, donc ce sont des produits qui, selon moi, aident vraiment pour les photos, qui aident à tout camoufler et à gérer tous les problèmes que j'ai avec ma peau. Ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais au fil des années, j'ai testé de nouveaux produits et c'est ce qui fonctionne pour moi jusqu'à présent, donc j'ai le Tarte. C'est juste un anti-cerne. Je suis presque sûre de l'avoir essayé il n'y a pas très longtemps parce qu'un autre que j'utilisais était en rupture de stock. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Voilà, donc tu vois, je l'utilise surtout sous mes yeux ici. J'ai un peu de rougeur, ma peau est assez sensible, donc en gros, je couvre juste toute cette zone ici où j'ai le plus d'imperfections, quelques-unes par-ci par-là, et voilà, c'est à peu près tout ce que je fais avec l'anti-cerne. Ensuite, dernièrement, j'ai essayé NARS, j'en ai entendu de bonnes choses. Certaines maquilleuses l'ont utilisé sur moi, donc je me suis dit que j'allais tenter. Il est un peu trop foncé pour moi, alors je le mélange avec celui de Laura Mercier. Celui-ci, c'est Honey, et celui de NARS, c'est Aruba. Je suis parfois un peu plus bronzée. Je dois en mélanger un peu parce qu'il n'y a rien qui correspond vraiment à ma carnation, mais en général, je fais à peu près moitié-moitié, 3 et 3, voilà. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, ça couvre plutôt bien toutes les rougeurs que j'avais tout à l'heure. J'ai juste utilisé un petit Beauty Blender, mais ça c'est le fond de teint. Ce que j'aime faire ensuite, c'est généralement utiliser la poudre translucide de Laura Mercier. Je l'aime bien, c'est juste la classique. Donc, en général, j'essaie d'en mettre sur toutes les zones où j'ai tendance à devenir la plus grasse, c'est-à-dire surtout ici sur mon nez et sous mes yeux. Ensuite, mon préféré, ou la Benefit. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste celui qui rend le mieux sur ma peau, donc en général, j'en mets des deux côtés. Après ça, j'utilise généralement ce petit pinceau mignon. Je suis presque sûre que je l'ai eu chez Tarte, oui, chez Sephora. J'en mets juste un petit peu dessus pour l'utiliser sur mon nez. Le secret, c'est d'en mettre peu. Sinon, on croira que tu as peint ton nez. En général, j'en mets un peu et parfois je repasse avec mon petit pinceau pour estomper un peu. Voilà où j'en suis pour mon visage jusqu'à présent. Mes lingettes bougent. J'ai l'air folle. Ensuite, quelqu'un m'a recommandé ceci chez Sephora de la marque Benefit. C'est juste une base pour les yeux. C'est un peu trop clair pour moi, mais ça ira pour l'instant. Donc, d'habitude, je fais juste un passage de chaque côté. Encore un petit pinceau Tarte. Je n'ai pas encore essayé beaucoup de ces bases à paupières. C'est la première que j'utilise, mais comme je l'aime bien, je n'en ai pas vraiment changé. Jusqu'à présent, je l'aime bien. Un autre petit truc sympa que j'aime faire, c'est d'utiliser le même bronzer que j'applique sur mes joues comme base pour mon fard à paupières. Je trouve que ça harmonise tout ton look et ça donne une certaine unité, mais c'est bien.
Alors, ensuite, je vais faire mon fard à paupières. J'aime bien mélanger plusieurs teintes, donc j'ai cette palette de chez MAC que j'ai achetée il y a environ 6 mois et elle me dure vraiment longtemps, mais j'essaie aussi la nouvelle palette Naked qui vient juste de sortir. Elle s'appelle Heat, elle est vraiment magnifique. Il y a plein de jolis rouges et de bruns, ce que j'adore parce que j'ai les yeux verts, donc je trouve que ça fait vraiment ressortir le vert. J'aime généralement mélanger les deux, mais je vais vous montrer lesquels j'utilise. Donc dernièrement, j'ai utilisé ces deux-là juste ici, donc je vais utiliser ceux-là. J'ai un petit outil amusant à double face ici. Ensuite, dessous, j'utilise une couleur mélangée ici. Clairement, je l'utilise beaucoup. J'utilise l'autre côté du pinceau, ça ressemble un peu à ça. Alors, généralement pour les photos, je n'aime pas trop mettre beaucoup d'eyeliner et ce genre de choses sur moi. Donc, ce que j'aime faire, c'est utiliser ce petit pinceau arrondi. Et dans cette palette, là, il y a quelques couleurs un peu violettes avec lesquelles j'aime bien m'amuser. Je pense que je vais prendre la plus foncée aujourd'hui parce que j'ai envie d'un effet œil de chat sans vraiment faire un œil de chat. Donc, en général, j'en prends juste un et on va juste en mettre ici. Très bien, suivant. J'utilise simplement un recourbe-cils. Je crois que je l'ai acheté chez CVS et honnêtement, c'est le seul mascara que j'ai jamais utilisé de toute ma vie. Pas ce flacon-là, mais cette marque et ce modèle. Ma mère me l'a donné, je crois, en 5e quand j'ai commencé à me maquiller et je l'adore et il est parfait pour mes cils. C'est le Maybelline Full and Soft. Je crois que je l'achète chez Target pour environ 7 $, mais beaucoup de mes amis l'ont essayé et maintenant elles l'utilisent tout le temps aussi, donc je pense que ça va rester, j'espère qu'ils ne l'arrêteront jamais. En général, je mets une seule couche, puis j'attends qu'elle sèche un peu avant de recourber et d'en ajouter une autre. C'est mon petit secret. Ensuite, on passe aux sourcils. Anastasia, je pense que c'est la prononciation. J'utilise le duo Ash Brown. C'est plutôt bien. C'est gris, ce qui peut paraître étrange, mais mes sourcils sont foncés. Donc je prends la teinte la plus claire et un pinceau biseauté MAC. Il est assez abîmé, mais... Ensuite, MAC, c'est censé être transparent, mais évidemment, comme je mets du produit dans mes sourcils, ça devient un peu marron à cause de ça, mais ce n'est pas grave. Voici comment on fait des sourcils fous. Donc, moi, généralement, quand je laisse sécher un peu mon mascara et mes sourcils, j'aime bien rajouter un peu plus de bronzer si c'est un jour où on va être dehors. Parce que tu sais, le soleil a tendance à tout estomper sur les photos. Je vais simplement prendre un autre de mes pinceaux que j'utilise depuis des années. C'est un Smashbox. Je l'ai acheté chez Sephora et tout, et c'est comme une palette de contouring. Mais d'habitude, j'utilise un peu les deux.
Et une petite astuce sympa, comme j'ai beaucoup de rouge sur les yeux en ce moment, c'est cette super palette de NARS. Et elle a toutes ces couleurs sympas à l'intérieur. Et j'utilise ce petit rouge ici avec un pinceau tout mignon. Alors, une autre astuce sympa que j'aimerais croire avoir inventée, mais ce n'est pas le cas, concerne l'enlumineur. J'aime en porter beaucoup. Pas seulement un. D'habitude, j'ai remarqué sur les photos que je n'en utilisais qu'un seul et on pouvait voir des lignes assez nettes, donc j'aime en porter plusieurs, juste un petit peu, mais je les mélange. Donc j'en ai un vraiment bien de chez MAC, qui s'appelle Oh Darling, juste un petit pinceau éventail. Un autre de chez MAC, celui-ci s'appelle Superbe. Il a une teinte un peu plus rouge ou rosée. Et celui-ci, c'est mon préféré, Soft and Gentle. Tellement joli. Donc j'utilise généralement le dernier enlumineur et un petit pinceau fin. Et d'habitude, j'en mets un peu ici, ça donne un petit éclat au centre. Donc maintenant que tout ça est terminé, je vais revenir et faire mes sourcils ou mes cils. Voilà, le mascara est fait, donc pour finir, on va faire les lèvres. En fait, je ne suis pas vraiment une fille à rouge à lèvres. J'aime porter du baume à lèvres presque tout le temps parce que je suis vraiment maladroite. Et je finis par mettre du rouge à lèvres partout. Donc en général, je porte du Pawpaw. Ça vient d'Australie, mais c'est vraiment le meilleur truc. Tu peux l'utiliser comme une crème ou autre. J'aime penser que c'est un peu comme le Néosporin pour les Américains, mais je vais juste faire un peu les lèvres aujourd'hui, pour vous, avec un autre produit MAC appelé Nice and Spicy. J'ai déjà les lèvres assez foncées, donc j'essaie de ne pas aller trop foncé ni trop clair. Mais celui-ci correspond plutôt bien à la couleur de mes lèvres. C'est presque la même teinte, mais ça me donne un petit peu plus. Je fais généralement un léger contour. Pour ça, j'utilise généralement l'extrémité d'un autre pinceau. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près ce que je fais pour les photos. Parfois, j'ajoute des faux cils. Ça dépend si ce sont des prises de vue de loin. J'aime bien avoir des cils plus définis, mais c'est à peu près tout. Voilà, le look de Jamie est maintenant révélé. Merci d'avoir regardé.